Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, bienvenue sur le plateau de Champagnard le matin. Il est exactement 9h45 et tout comme tous les jours, vous le savez, eh bien, nous commençons cette émission par différents sujets, mais nous sommes en direct. Tout de suite à 9h49, Bintou Sidibé, elle est à Estissac dans le pays d'Hôte. Elle est en compagnie de Pascal Choisy, créateur de stylos en bois. Alors tout est fait main, hein. Le bois peut provenir par exemple du jardin de la voisine ou de l'autre bout du monde. Découverte. Bonjour Valérie, vous savez, pour faire des jolis stylos, il faut du joli bois. Pour en parler, je suis avec Pascal Choisy. Bonjour. Bonjour. Alors, justement, comment vous le choisissez, ce bois? Alors je le choisis selon ce qui arrive ici, c'est-à-dire selon ce que m'apportent des clients, des amis bûcherons, ce que moi je vais chercher en forêt, dans mon jardin, entre autres comme celui-là, un morceau de ronce de chêne qu'un client a trouvé et dans lequel il voulait que je lui fasse quelques pièces pour Noël. C'est fait, voilà, ils sont prêts à être mis en forme. Et ça a pris plusieurs mois, ça c'est la chute, c'est vraiment le reste. Je vais lui donner. D'accord. Et là, je vois, il y a du bois partout, Alors, ils viennent pas tous de la région. Ils viennent pas tous de la région. J'ai du bois du monde entier. J'ai 250 essences différentes à peu près. Et ça vient mais vraiment du monde entier. Il y a que de l'Antarctique que j'en ai pas, parce qu'il y en a pas. Alors, celui-là, par exemple, il vient d'où? Celui-là, c'est un de mes amis. C'est du bois. C'est du bois qui a été stabilisé, en fait, pour faire des manches de couteau au départ. Et c'est mon meilleur ami, qui est négociant en bois précieux, qui m'a apporté ces bois-là pour que je fasse des essais en faisant des stylos. Et en fait, c'est absolument merveilleux. D'accord. Voilà. Donc une fois que vous avez choisi le bois, vous choisissez ce que vous allez en faire. Je choisis le modèle de stylo que je vais pouvoir faire dans cette pièce de bois particulière. Donc c'est pratiquement le plus difficile pour moi, c'est de me demander ce que je vais faire. Si je fais un bille, un plume, un roller, un porte-mine, une fois que c'est décidé, je vais le percer sur la grosse perceuse à colonne qui est là. Et ensuite, je vais le laisser se reposer. Okay. Alors justement, Valérie, tout ce qui est perçage, on en reparle, mais après. On vous regarde faire. Et en fait, ça prend forme au fur et à mesure. Il y a des bois qui sont plus faciles à travailler que d'autres? Oui, ça c'est un bois de pays, c'est du platane. Donc, quand il va être terminé, ça va donner ça. Il y a des bois comme les bois qui viennent de pays chauds, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, qui sont des bois très durs, très 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 denses. Donc ils sont beaucoup plus compliqués à travailler que ce bois-là qui est droit de fil. Mais là c'est technique. D'accord. Mais justement, votre bois, il vient de loin, mais vos stylos, une fois faits, ils voyagent. Là, je vois une carte, là. Oui, là, c'est des petites punaises où j'ai repéré des endroits où mes stylos sont partis. Quand je l'ai su, il y a eu des gens qui venaient, soit qui venaient de là-bas, soit qui m'ont commandé là-bas, ou des cadeaux qui ont été faits à des gens dans tous ces pays-là. D'accord, donc je vois Cuba, Brésil, Algérie, Océanie, Chine, Inde. Oui, le Japon aussi. Les Japon, ils sont très friands d'artisanat d'art français. Et ben justement, Valérie, artisanat, on sait que votre femme, elle, sa petite touche, c'est de les peindre. Oui. Mais ça, on en reparle tout de suite après. Merci Bintou, on découvrira ça dans quelques minutes. Oui Valérie, je vais vous faire découvrir un autre lieu. On est ici dans l'atelier d'Elisabeth. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes artiste peintre? Oui. Et votre travail consiste en quoi? Eh bien, mon travail consiste, après l'élaboration d'un stylo comme celui-ci, par exemple, de poser une peinture. Donc, ma peinture, c'est soit des fleurs, soit des animaux, des oiseaux, enfin un petit peu de tout. Et donc, après, mon mari pose un vernis, de façon à ce que... Enfin, plusieurs couches de vernis, d'ailleurs. Pour que ça tienne? Pour que ça tienne dans le temps. C'est des volontés de clients ou c'est vous qui... C'est mon inspiration personnelle, oui. Bon, après, je peux travailler sur commande ou quand des clients me demandent un thème bien précis. J'ai déjà réalisé pour un viticulteur une grappe de raisin, enfin pour des choses précises. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Et il y a des bois qui sont plus faciles à travailler d'autres, enfin sur lesquels c'est plus facile de peindre? Oui, par exemple l'ébène ou bien le buis, ce sont des bois qui sont assez durs, assez résistants, donc la peinture comme ça filtre pas trop vite, ne fuit pas donc. Et c'est beaucoup plus facile avec ces bois-là.
Et ça fait combien de temps que vous travaillez avec votre mari? C'est quoi? C'est une complémentarité? C'est un duo pour le coup, là? Ah oui, tout à fait, oui. Bah, ça fait déjà quelques années que nous travaillons ensemble. Et puis, bah, la peinture sur les stylos, non, ça fait pas très longtemps, en fin de compte. Et bah, la complémentarité, justement, c'est le fait de sublimer les stylos, d'apporter quelque chose de nouveau donc à ce type de produit. Partager une passion avec votre mari. Partager une passion, oui, tout à fait, c'est ça. Merci. Merci à vous. Voilà Valérie, eh ben, on était à Estissac et la prochaine fois on poussera la porte d'un autre lieu. Merci beaucoup Bintou et à bientôt. Et ça nous fait plaisir de mettre en valeur justement des artisans. C'est fait en France et ça nous fait plaisir. Et dans la région, en Champagne-Ardenne. Très très bonne journée. Et je vous donne rendez-vous demain matin. Je compte sur vous dès 9h50, toujours en direct. Oui, à demain.